Amis de la plume et du papier, bonjour. Premier numéro de la revue hebdomadaire de l'année 2024. On démarre avec un vœu de Rekia Madougou au Béninois depuis sa cellule. Paix dans le monde, que règne la liberté au Bénin, écrit Matin Libre. Vœu de nouvel an à la nation. Le chef de l'État estime que les années de difficultés et d'efforts sont derrière nous, affiche l'emblème du jour et l'observateur. À 2 ans de la fin du second mandat du président Patrice Talon à la tête du Bénin, le débat politique est de plus en plus crispé. Entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi, les relations qui semblaient en temps se stabiliser se dégradent de plus en plus, analyse le quotidien Le Grand Regard. Et le même journal se demande, entre le peuple, Yayi et Talon, à qui appartient le pouvoir au Bénin. Conférence de presse des anciens députés de la mouvance présidentielle à l'hôtel Bel Azur de Cotonou. Chaque prise de parole des membres du parti Les Démocrates est un mensonge, un canular, observe le quotidien L'Observateur. Selon eux, l'objectif de cette conférence est d'éclairer l'opinion publique, surtout la jeunesse manipulée par le parti Les Démocrates. À cette conférence de presse, certains journaux ont entendu les anciens députés parler d'une révision de la Constitution et déjà des voix se lèvent contre une telle proposition. Dans les lignes du journal Dabarou, Richard Boni Oru appelle au respect des principes fondamentaux. Le président du mouvement libéral dénonce la fragilisation des institutions de la République, note la boussole. Avec le journal Barouka Info, c'est plutôt Boni Yayi qui prévient sur un probable 3e mandat. Et justement à ce propos, Boni Yayi s'oppose et s'interpose vivement à un éventuel 3e mandat ou 3e mandat déguisé, écrit la boussole. Pour mes confrères du Canada du Nord, contre toute veille révisionniste au Bénin, Boni Yayi oppose un refus et met en garde. Dans les colonnes du quotidien Matin Libre, Boni Yayi signe et persiste qu'il n'y aura jamais un 3e mandat au Bénin. Le quotidien La Primauté pense plutôt que Boni Yayi est encore dans la fanfaronnade. Suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. Le Soleil Levant nous apprend que le personnel implore la clémence des autorités. Sécurité sociale. Le quotidien National Info Révélé nous amène à Dassa et informe que depuis plusieurs mois, un fameux poteau électrique dans le village Mojigangan risque de faire des morts. Le journal appelle les autorités de la mairie, le ministre de l'énergie et la SBE à la rescousse. Un tour chez les clergés béninois. L'aval du pape sur la pratique d'homosexualité n'a pas encore fini de couler d'encre. La conférence épiscopale du Bénin s'oppose au Vatican, signe fraternité. Le potentiel et le grand regard affichent que le clergé catholique rejette la bénédiction des homosexuels. Un tour à l'Assemblée nationale. La loi d'amnistie n'a pas reçu l'assentiment des parlementaires. Le grand regard, fraternité et le pays émergent affichent que le projet de loi a été rejeté. Débat clos, estime mon confrère du quotidien La Boussole. Le défi information est allé rechercher une partie de l'entretien que le président Patrice Talon avait eu avec les journalistes de l'ORTB et fait une comparaison. Même si le Parlement était à 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Une affirmation du chef de l'État respecté et le journal analyse que les députés confondent leur rôle à la volonté du chef. Multimédia en 2023, le Bénin classé 21e économie plus innovante en Afrique, annonce l'économiste. Un tour dans le Nord avec le Canada du Nord. L'armée béninoise a fait un exploit. 5 assaillants neutralisés dans le parc Tissoua à Banikwara. Une information confirmée par la boussole. Propos du président Louis Vlavonou au sujet de la révision de la Constitution. Le porte-parole Vitali Boton lève toute équivoque dans les colonnes du quotidien de Ménontin. Quand le président de l'Assemblée nationale évoque une assemblée constituante selon le porte-parole, c'est dans le contexte d'une discussion non conventionnelle et non dans le but de faire porter par les présidents d'institutions un projet de révision constitutionnelle, précise le pays émergent. Terminons cette revue hebdomadaire par le quotidien National Info Révélé qui a livré dans ses colonnes quelques astuces en lien avec l'employabilité des jeunes. Mais pour la prévision fiscale 2024, nous allons poursuivre l'élargissement de l'assiette fiscale, déclare Nicolas Gianoussi dans le journal Kinikini. Après les fêtes de fin d'année,
et le déchaîné du jeudi. L'hebdomadaire satirique et humoristique affiche les 10 commandements de janvier à tenir après les dépenses des fêtes. Voici quelques-uns. Le premier, ne jamais se réconcilier avec sa chissa en janvier. C'est trop tôt, insiste le journal. Et le second, ne jamais prêter de l'argent en janvier. On se quitte avec une note culturelle qui s'annonce très palpitante. Vodun Day. Les artistes en prestation à Ouida le 9 et 10 janvier informent le matinal. Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain si Dieu nous prête vie.